1990. Nous souhaitons la bienvenue aux dignitaires présents, ainsi qu'aux représentants des médias nationaux et internationaux qui témoignent par leur présence de l'importance de cette rencontre. J'invite maintenant le Premier ministre et le Président de la République française à rejoindre leurs pupitres respectifs pour leur déclaration. Messieurs. Chers amis de la presse, je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue spéciale à la presse étrangère. Je voudrais tout d'abord réitérer mes sincères remerciements à vous, Monsieur le Président, de nous honorer de votre présence. C'est la première fois depuis 32 ans qu'un président de la République française foule notre sol en visite officielle. Et Monsieur le Président, les Mauriciens, mon gouvernement et moi-même en sommes très sensibles. Votre visite revêt d'une importance significative, surtout en ces temps perturbés au niveau international où le monde est confronté à des postures qui remettent en cause l'ordre économique établi. Et avec le risque que le désordre s'institutionnalise et se globalise, nous risquons de nous retrouver dans un système où les ambitions engendrées ailleurs mettent l'univers économique mondial en ébullition. Nous, petits États insulaires et en développement, sommes les premiers à ressentir les effets négatifs de ce désordre. Fort heureusement, en ces moments marqués par des incertitudes, nous sommes reconfrontés lorsque les pays amis comme la France nous offrent une fenêtre d'espoir et d'opportunité. Nous tenons à remercier le Costa Rica et en particulier la France pour avoir fait preuve de leadership lors de la conférence sur les océans à Nice en juin de cette année. Cette conférence fut d'une extrême importance pour les pays où, comme chez nous à Maurice, la protection des océans constitue une menace existentielle. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux que le président Macron soit venu sur notre territoire nous renouveler l'attachement de la France et par extension celui de l'Europe à la République de Maurice, à son avenir et à son destin. La France a été présente dès la fondation de l'État mauricien, nous aidant dans nos efforts depuis notre indépendance en 1968 pour faire progresser notre société, contribuer au progrès du citoyen mauricien dans les conditions les plus harmonieuses, paisibles et stables. La France a été celle qui a cru autant que nous en notre destin. Je voudrais rappeler que nous avons connu des grands amis de France, en la personne du général de Gaulle d'abord, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, ou Nicolas Sarkozy et François Hollande. Je souhaite aussi souligner les multiples occasions où la France a joué un rôle de leader parmi les pays qui nous ont soutenus au niveau international pour notre décollage économique. C'est grâce à la France, d'ailleurs, qui, en facilitant notre adhésion aux conventions de Yaoundé et plus tard celle de Lomé, que l'île Maurice ait pu s'associer à l'Europe et ainsi bénéficier d'un partenariat qui, jusqu'aujourd'hui, continue de manière effective, contribue au développement de notre pays. Notre lien avec la France ne date pas d'hier. Nos relations relèvent d'une alchimie particulière. Alchimie faite des liens historiques, amicaux, culturels, commerciaux. Le tout contenu dans une affection réciproque. L'exemple le plus visible est sans doute cet attachement des Mauriciens à la langue française. Après plus d'un siècle et demi de colonisation britannique, choisir de faire la sienne une langue n'est pas un geste anodin. Il indique la force de ce lien tissé au cours des siècles. La presse mauricienne, il faut le souligner, fête cette année son 252e anniversaire d'existence. Depuis le premier journal sorti en 1773, sous la signature de Nicolas Lambert, notre presse, essentiellement francophone, n'a pas connu un seul jour sans parution, et ce, malgré les guerres et les soubresauts de l'histoire. Cela en dit long
sur la richesse de nos relations avec la langue française. Je dois aussi, mesdames et messieurs, au nom de mon pays, de notre peuple, exprimer notre reconnaissance à la France pour son soutien indéfectible dans la défense du dossier des Chagos. Le président Macron et moi-même, nous avons eu un tête-à-tête suivi d'une réunion de travail avec nos proches collaborateurs. Nous avons passé en revue des sujets d'intérêt commun. Nous avons discuté des moyens concrets pour redynamiser les relations Maurice-France. C'est le souhait de mon gouvernement. Malheureusement, durant les 10 années qui ont passé, les relations avaient été quelque peu négligées. Le président et moi-même, nous avons discuté de la géopolitique, de la lutte contre la corruption, la drogue, de la coopération sécuritaire entre Maurice et la Réunion, de la sécurité maritime, du crime transfrontalier et la nécessité d'une coopération accrue dans les combats contre les activités illicites. Nous avons eu aussi des discussions franches, empreintes de responsabilité et de bon sens au sujet de Tromelin. Nos deux pays ont signé des accords portant sur l'économie bleue, la transition énergétique, l'énergie renouvelable, la gestion durable de l'eau et le développement d'un enseignement bilingue francophone. Je dois également souligner la signature d'accords entre les opérateurs du secteur privé, à savoir l'accord de partenariat entre le syndicat des sucres et Cristalco France portant sur la fourniture du sucre et l'accord entre les moulins de la Concorde et InVivo portant sur la fourniture de la farine. Mesdames et messieurs, l'Agence française de développement est pour nous un partenaire clé dans notre projet de société durable. La qualité de la collaboration que nous avons eue avec l'AFD est exemplaire. L'approche de l'AFD concilie croissance économique, bien-être social et respect de l'environnement. Cet accompagnement est encore plus crucial dans notre transition écologique et pour élaborer une nouvelle politique nationale pour l'eau. Je dois ici rappeler que la continuation de la présence de l'AFD à Maurice a fait suite à mon intervention personnelle auprès du président Chirac lors d'une visite officielle en 2006. Nous comptons sur ce partenariat pour nous accompagner dans la mise en place du nouveau modèle de développement que mon gouvernement a décrit dans notre programme gouvernemental, un pont vers l'avenir. D'autre part, à travers son appui financier et son expertise, l'AFD soutient une série de projets de développement impulsés de la Commission de l'océan Indien, et ceci concerne la problématique de la pollution plastique, on en a parlé à Nice, la résilience côtière, la lutte contre les effets du dérèglement climatique, la protection de la biodiversité, la paix, la stabilité et l'industrie créative et culturelle, entre autres. Je salue le travail remarquable de l'Union européenne qui continue à s'investir dans le développement des pays de la COI et qui ainsi contribue au dynamisme régional. L'Union européenne est un acteur clé de la sécurité au sein de l'océan Indien. D'autre part, la France participe activement aux réunions et aux événements de l'Indian Ocean Rim. Nous en remercions Monsieur le Président quand la France a délégué 5 experts au secrétariat de l'Indian Ocean Rim Association à Maurice. Et Maurice salue le prolongement du protocole d'accord entre l'AFD et l'Indian Ocean Rim Association visant à renforcer les capacités de l'Indian Ocean Rim Association dans la promotion de l'économie bleue et la gestion de la pêche. La France, mesdames et messieurs, représente pour nous un marché extérieur important. L'an dernier, nous avons accueilli 340 000 touristes français. Signalons également l'importance des entreprises françaises à Maurice dans les secteurs majeurs tels que les services financiers, les technologies de l'information, l'industrie, l'énergie et le tourisme. Le président Macron et moi avons aussi évoqué le rôle accru de la COI dans le développement de la région. Maurice poursuivra ses efforts au niveau régional
pour assurer le bien-être de nos populations. Nous continuerons à travailler activement au sein de la COI pour faire en sorte que notre région connaisse une évolution harmonieuse dans un climat de paix et de stabilité. Le président Macron et moi avons également passé en revue la situation à Madagascar et je souscris entièrement aux efforts de la France, à la démarche de l'Union européenne et aux appels lancés par l'Union africaine et la SADC pour que la situation se stabilise le plus rapidement possible et surtout pour la jeunesse malgache et pour un retour à la démocratie. Aux amis de la presse étrangère, je voudrais dire un mot sur la conjoncture mauricienne. Comme vous le savez, un nouveau gouvernement est en place depuis novembre 2024 et nous avons des défis énormes à surmonter. Nous avons appris, vous avez appris sans doute, que nous avons établi une feuille de route guidée par une philosophie de faire progresser notre pays. Et cela, malgré les difficultés que nous sommes confiants de pouvoir confronter avec le soutien de notre population, mais aussi avec celui des pays amis comme la France. Les temps s'annoncent durs. Nous avons fait preuve de résilience. L'on doit pouvoir capitaliser sur l'esprit de solidarité qui a toujours marqué les relations entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, la France et l'île Maurice partagent un destin commun que la visite du président Macron aujourd'hui renforce davantage. Nous nous plaçons dans une logique de raffermissement continu d'amitié et de fraternité dans le cadre d'un partenariat durable. La philosophie qui relie nos deux pays s'énonce simplement travailler pour le progrès de l'être humain et pour le progrès de l'humanité. Je vous remercie. J'ai maintenant le plaisir d'inviter mon ami le président Macron à dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, cher Navin, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, ambassadrices, ambassadeurs, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier Monsieur le Premier ministre, cher Navin Ramgoolam, pour ses paroles, l'esprit de confiance qui caractérise si fortement le partenariat entre nos deux pays. Je mesure pleinement la portée historique de cette visite, vous l'avez rappelé, plus de 35 ans après celle du président François Mitterrand en juin 90 à titre bilatéral, puis celle de 93 à l'occasion du sommet de la francophonie. Cet intervalle bien trop long ne reflète en rien ni la qualité de notre relation, ni la profondeur de nos liens historiques, humains, économiques, géographiques et linguistiques que vous avez rappelés. Il était temps d'y remédier et je suis heureux que nous puissions le faire aujourd'hui. Alors, vous le savez, j'aurais dû être parmi vous en avril dernier et je vous prie d'excuser ce retard. Mais les funérailles du Très Saint-Père nous en avaient alors empêchés. Ce ne fut que partie remise. J'avais la ferme intention d'honorer ce rendez-vous et votre invitation, Monsieur le Premier ministre, c'est chose faite. Et je veux vous dire la joie qui est la nôtre, ma délégation et moi-même, et la qualité de l'accueil que nous avons pu ressentir tout au long de l'après-midi avant de vous retrouver, en même temps que la qualité des échanges que nous avons eus à l'instant. Et je suis heureux de pouvoir le faire aux côtés de plusieurs représentants de nos territoires ultramarins de l'océan Indien et avoir à mes côtés le président du conseil départemental de la Réunion, le président du conseil départemental de Mayotte et le préfet de région Réunion sont des signes forts qui montrent l'engagement de la France à travers ces territoires dans l'océan Indien et dans l'Indo-Pacifique. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, Maurice et la France partagent une vision commune des grands défis de notre époque. Face aux tensions géostratégiques, face au dérèglement climatique, face à la destruction de la biodiversité, au dérèglement aussi des relations commerciales, nous croyons dans le respect des règles internationales, nous croyons dans un multilatéralisme efficace et dans les voies et moyens de coopérer. Et c'est ce qui a présidé à nos travaux aujourd'hui, comme ce qui préside à nos travaux dans les enceintes internationales.
Avec Monsieur le Premier ministre, nous avons convenu d'unir davantage nos forces pour répondre ensemble aux enjeux les plus importants pour nos deux pays et pour la région. Enjeux sécuritaires et stratégiques d'abord. En effet, au cours de cette visite, nous travaillerons étroitement sur ces sujets et signerons plusieurs accords majeurs en matière de sécurité maritime et de protection de l'océan. Ils permettront notamment une meilleure mobilisation conjointe des moyens navals français, des capacités de surveillance aérienne mauriciennes, ainsi qu'un renforcement de notre offre commune de formation, notamment via l'Académie de l'océan Indien, lancée en avril dernier. L'objectif de ces accords de sécurité maritime, c'est évidemment la protection des zones économiques exclusives, la protection de nos ressources face à la pêche illicite. C'est aussi, comme le Premier ministre l'a rappelé, la lutte contre les narcotrafics et la criminalité organisée, sur laquelle nous allons renforcer l'action commune. En juin dernier à Nice, lors de la conférence des Nations Unies sur les océans, et merci encore de votre présence, nous avons posé les bases d'une coopération internationale plus ambitieuse pour la protection de la haute mer. Le traité dit BBNJ, ratifié en septembre, constitue une avancée historique et je tiens à saluer l'engagement de Maurice parmi les premiers États à l'avoir signé et ratifié. Ensemble, nous continuons d'avancer sur ce chemin. J'étais avec vos ministres près du navire Plastique Odyssée, engagé dans la lutte contre la pollution plastique, action exemplaire sur laquelle nous avons aussi renforcé notre partenariat avec le développement de solutions d'économie circulaire, de solutions énergétiques et là aussi, au-delà de cette initiative, de la recherche à la production, notre volonté d'œuvrer pour la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité. Notre partenariat se décline naturellement au sein de la Commission de l'océan Indien. Nous continuerons de travailler main dans la main pour faire de la prochaine présidence française de la COI en 2026 un moment de mobilisation régionale dans la continuité de la présidence mauricienne particulièrement réussie en 2023-24. Avec Monsieur le Premier ministre, nous avons également abordé l'ensemble de nos coopérations. Sur la francophonie et l'éducation, je me réjouis de la signature d'un accord de partenariat permettant l'introduction dans les établissements publics mauriciens d'une filière bilingue d'excellence, français-anglais. D'autres accords renforceront notre coopération universitaire, conforteront l'offre de formation française à Maurice et faciliteront la reconnaissance mutuelle de diplômes. J'ai aussi confirmé la poursuite de l'organisation des BTS français par la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, comme je m'y étais engagé. Nous avons longuement échangé sur d'autres préoccupations majeures, au-delà de ce socle, sur les questions d'éducation et de formation et de francophonie. Deux préoccupations majeures pour la population mauricienne, l'approvisionnement en énergie et en eau. Dans ces deux domaines, des accords permettront à l'Agence française de développement et à EDF d'apporter leur expertise. Dès les prochains jours, EDF analysera les vulnérabilités du réseau électrique pour proposer des solutions concrètes. Dans le domaine de l'eau, avec un appui significatif de l'Union européenne, nous contribuerons au renforcement des infrastructures à Maurice et à Rodrigue avec un prêt de l'AFD assorti d'une subvention européenne et l'engagement d'ailleurs de plusieurs solutions technologiques françaises. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, nous avons aussi signé des accords importants sur le sucre et sur le blé. Et à travers les accords signés à l'instant et les conventions majeures entre nos entreprises, c'est un partenariat essentiel pour la sécurité alimentaire de Maurice, mais également pour le partenariat de confiance qui remonte à plusieurs décennies entre les dites entreprises. Les nouvelles technologies offrent aussi les leviers d'action puissants, en particulier l'intelligence artificielle. La France est fortement engagée, vous le savez, sur ce sujet. Et merci d'avoir été représenté au sommet sur l'intelligence artificielle de février dernier par votre ministre. Et cet après-midi, en visitant un forum consacré aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, j'ai pu rencontrer de nombreuses entreprises, de nombreux jeunes de Maurice et de tout l'océan Indien. Mayotte, La Réunion était aussi présent. Et le festival AI for Good, né ici et déjà étendu à 7 États africains et sur le territoire français à la Nouvelle-Calédonie, illustre l'énergie créative de cette jeunesse, son potentiel économique, mais aussi son attention face aux défis comme celui de la désinformation.
Notre visite revêt également une dimension mémorielle à travers les engagements de partenariat sur le plan du patrimoine et de la restauration. Et demain, je serai au jardin Pamplemousse et rendrai hommage aux 2 pères fondateurs de la démocratie mauricienne. Mais cette visite est aussi tournée vers l'avenir et l'inauguration de nouveaux locaux de l'ambassade de France, lumineux, durables, respectueux de l'environnement, symbolise ô combien la vitalité et la modernité de notre partenariat. Le Premier ministre l'a rappelé, nous avons parlé, au-delà des questions régionales, aussi de la question de Tromelin, où nous partageons une approche respectueuse, pragmatique et une volonté d'avancer de manière conjointe sur ce sujet qui ne doit pas nous diviser, mais que nous devons regarder ensemble, comme d'ailleurs, sous votre autorité, l'autorité d'un de mes prédécesseurs, vous aviez su le faire il y a une quinzaine d'années. Nous avons enfin évoqué la situation régionale et confirmé nos convergences, notamment sur Madagascar, pays ami engagé dans une transformation profonde. Nous avons pris acte de la volonté des nouvelles autorités de répondre aux aspirations de la jeunesse qui s'est exprimée avec force et dignité et que nous devons accompagner, ainsi que les volontés exprimées par les nouvelles autorités de fixer un horizon temporel limité à la transition, permettant d'aller vers l'organisation d'élections dans un délai raisonnable. La France accompagnera cette transition avec une attitude d'ouverture, le soutien aux priorités des Malgaches, en particulier s'agissant du développement économique, de la jeunesse, de l'énergie, de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Je voudrais conclure, Monsieur le Premier ministre, en exprimant ma profonde gratitude au peuple mauricien pour la chaleur de son accueil, son enthousiasme, et pour vous dire toute ma reconnaissance personnelle pour l'engagement qui est le vôtre de continuer ce lien si singulier avec la France, nourri par une histoire, elle aussi toute singulière, et par les choix que Maurice a fait de langue, d'avenir, et parce que nous voulons continuer de faire ensemble. Je vous remercie pour votre attention et merci pour vos mots à l'instant, Monsieur le Premier ministre. Merci.